Notre débat sur les migrations climatiques, j'accueille Maëva Courtois, bonjour. Bonjour. Vous êtes la présidente fondatrice, cofondatrice d'Helios. Et puis en duplex, Marion Borderon, qui est enseignante chercheuse en géographie à l'Université de Vienne et cofondatrice de Climo Hub. Bienvenue à vous aussi. On va démarrer avec vous, Maëva Courtois, pour nous présenter Helios. Je crois que vous l'avez créé en 2020 avec Julia Menayas. C'est quoi Helios ? Tout à fait. Donc Helios, on l'a lancé en 2020 d'un constat, on va dire simple. Moi, je venais de la banque plus traditionnelle. Je travaillais en finance de marché. Mhm. Et je me suis rendu compte que l'impact des financements des banques et des acteurs financiers avait un impact non pas que sur du coup, de la valeur créée financière, mais également sur l'environnement et donc le climat. Et donc c'est assez frustrant de se rendre compte qu'on travaille dans un secteur qui peut agir Qui est un et vrai levier majeur. qui est un des leviers majeurs, en Ouais. tout cas, qui est nécessaire Ouais. pour financer la transition écologique et du coup, Mhm. voir des nouveaux acteurs se développer. Et de voir que ce secteur reste quand même assez lent, ne bouge pas suffisamment pour changer ses façons de financer. Ouais. Et donc, j'ai décidé de lancer Helios avec la conviction qu'on pouvait proposer un nouvel acteur dans le secteur bancaire qui soit dédié au financement de la transition écologique et permettre aux Français et demain aux Européens d'utiliser leur argent pour permettre de développer les secteurs qui doivent se développer dans les prochaines années, donc l'agriculture durable, la mobilité bas carbone, les énergies renouvelables. Et on verra quel lien ça fait avec la thématique de notre débat sur les migrations climatiques. Marion Borderon, de quoi on parle d'ailleurs on comprend bien, j'associe les mots migration climatique, on l'a déjà évoqué évidemment plusieurs fois sur ce plateau, mais vous définissez comment ces migrations ? Mmh. C'est une excellente question, et qui n'est pas si simple, en fait. C'est vrai qu'on a tendance à parler de migration climatique. C'est vrai que c'est plus court, c'est plus percutant. D'un point de vue de recherche, on aurait une préférence pour, parler, par exemple, de migration en lien avec l'environnement et le climat. Hem, Puisqu'en fait, c'est assez difficile d'extraire. Donc l'idée d'une migration, hein, sur une définition très simple, ce serait un déplacement, du lieu de résidence de manière temporaire ou permanent, et s'il y a, par exemple, traversée d'une frontière, on va parler de migration internationale ou, de migration interne. Et donc on imagine bien que si c'est lié à l'environnement, au climat, on verra qu'on peut faire des distinctions. C'est qu'une des raisons, un des motifs peut-être majeurs du déplacement serait lié à, par exemple, une catastrophe naturelle ou climatique. Et on évalue, alors évidemment, ça doit être assez compliqué, que d'ici 2050, pourrait y avoir plus de 200 millions, 216 millions d'êtres humains qui devront subir des migrations climatiques. Alors, intuitivement, je vais dire, c'est le continent africain qui sera le plus touché. Est-ce que c'est vrai ou pas ? Mmh. Alors il y a peut-être deux points. En effet, en fait, les zones qui sont vulnérables, hein, au changement climatique, dont, le continent africain, sont des zones où on peut imaginer qu'elles seront les plus touchées en 2050. Mais en termes de volume, il reste quand même très difficile de donner des chiffres, avec cette idée de se dire: comme c'est difficile à définir, c'est difficile à mesurer. Ouais. Et donc il y a cette idée de se dire qu'en fait, sur une catastrophe, par exemple, en fait, on va distinguer les événements, les catastrophes naturelles, assez soudaines. On va parler, par exemple, on pourrait imaginer les inondations, où là, il est assez, palpable de comprendre qui est déplacé et d'avoir un effet de comptage. Or, il y a aussi des éléments, des changements environnementaux qui se passent sur long terme, Mm. et qui sont à progression lente. Et donc là, c'est beau et qui vont éroder, par exemple, les moyens d'existence, les moyens de subsistance, des populations. Et ça, c'est beaucoup plus difficile à prendre en compte et à comptabiliser. Oui, effectivement. Et Donc le donc ce chiffre, on va le prendre avec prudence, le chiffre que je donnais tout à l'heure. ouais. Et évidemment, ce sont les populations les plus fragiles qui sont touchées prioritairement par ces dérèglements, ces phénomènes climatiques longs ou brutaux, et peut-être aussi par l'immigration. Pourquoi vous vous intéressez à ce sujet chez Helios ? Parce qu'aujourd'hui, c'est une priorité. La priorité, bon, on ne rappelle pas les chiffres, mais ça fait plusieurs dizaines d'années que les scientifiques nous alertent sur le fait que le réchauffement climatique aura un impact
c'est catastrophique dans les prochaines années. Ouais. Ce qui est assez compliqué, je pense, pour nous, individus, qui pensons en fait plutôt à aujourd'hui et à demain à assez court moyen terme, c'est de visualiser et de pouvoir vraiment voir l'impact que ça pourrait engendrer Ouais. sur nos modes de vie. Pour autant, c'est des changements qui sont très longs. Donc c'est des changements qui doivent être faits maintenant, mais j'allais dire plutôt hier même. Oui. Et l'investissement les investissements qui doivent être réalisés pour développer les solutions de demain. Donc les solutions, c'est juste une façon de revoir certains secteurs qui sont des secteurs polluants, qui se sont développés comme ça il y a plusieurs dizaines d'années parce qu'il y avait une raison et un besoin à ce moment-là. Et on se rend compte que ça a un impact vraiment nocif sur nos écosystèmes. Donc notre responsabilité, alors en tant qu'agent économique, c'est de participer à flécher le capital vers des solutions concrètes qui permettent de réduire justement l'impact négatif du réchauffement climatique. Et tous les enjeux, tout l'enjeu, c'est de se rendre compte que le financement, c'est des coûts pour aujourd'hui. Enfin, les financements, ça paraît être un coût aujourd'hui, mais ça aura des impacts sur le futur. Donc, il y a tout Et puis le coût de l'inaction climatique, ça a déjà été modélisé, il est plus important que celui de l'action climatique. Est-ce que les banques centrales ont intégré cette dimension-là? Est-ce que finalement, vous sentez quand même qu'il y a un mouvement derrière vous ou pas? Alors, Pas tant que ça, je veux votre réaction. je pense qu'il y a un mouvement depuis au moins 5-6 ans, une envie de faire évoluer les choses, mais on se retrouve régulièrement en fait vers des retours en arrière et quelques timidité, on va dire, en se focalisant sur ce qui se passe aujourd'hui. Donc, il y a les enjeux aujourd'hui économiques du coup, qui sont plus présents aujourd'hui, nous invitent, et du coup, je pense que c'est pas la bonne chose, à remettre à encore demain les sujets environnementaux, là où, effectivement, le coût de l'inaction climatique, qui a été modélisé par les banques centrales et par les économistes, pour 1 degré d'augmentation des températures sur du long terme, ça coûterait 20% du PIB dans les prochaines années. Donc, PIB mondial. PIB mondial. Donc, il y a un impact qui est connu. Mais ce type de chiffre, ça paraît... C'est un peu loin. virtuel et loin. Mais je pense qu'il y a un besoin d'engager les citoyens et les écosystèmes, enfin les banques, les acteurs financiers à prendre le devant. Et à flécher ces investissements. Et d'ailleurs, ça rejoint ce que vous défendez, je crois, Marion Borderon, pour lutter contre ces migrations climatiques. Vous parlez d'habitabilité. Alors, je veux bien que vous nous expliquiez ce terme et puis ce que ça suppose en termes d'investissement, justement. Mais c'est vrai que là, j'entendais Maëva, le changement climatique, c'est vraiment, enfin les migrations en lien avec le climat, souvent présenté comme le visage humain des changements climatiques. Nous, on a développé, on a investi dans ce concept de l'habitabilité. Dans le domaine justement des sciences sociales, parce que ça permet en fait de mieux comprendre justement la dimension de la pluralité. Qu'est-ce que ça va impliquer en fait? On a vraiment cette dimension-là, donc les populations, les dynamiques de population, donc qui peuvent être migration, mobilité, et puis le changement climatique. Donc on voit qu'est-ce que l'aggravation des émissions, qu'est-ce que ça provoque. Et en fait, il y a vraiment cette dimension-là de le changement climatique. En fait, on pourrait argumenter que ça ne crée pas une nouvelle catégorie de migration, mais en fait, ça modifie, ça perturbe, éventuellement, ça amplifie ou ça réduit le système des migrations existants et les flux. Et l'habitabilité, c'est de comprendre que l'environnement, ça va jouer un rôle, mais ça va au-delà. On a une dimension aussi, il y a la gouvernance, il y a la cohésion sociale, il y a l'investissement dans les vraies infrastructures. Et quand en fait on étudie cela et qu'on regarde nos différentes situations, donc cas d'études, on se rend compte en fait que c'est tous ces changements-là qui vont provoquer, qui vont induire des populations à migrer, à
à se déplacer ou au contraire, par exemple, à ne plus avoir cette capacité-là et à pratiquer des migrations, par exemple, des mobilités plus quotidiennes, etc., pour tenter de survivre alors que leurs moyens d'existence ont donc été perturbés. Et donc vraiment, cet engagement-là nous permet de se dire, oui, il y a dans l'imaginaire collectif cette idée des populations précaires déplacées au-delà de chez elles, mais ça va bien au-delà. Et il y a aussi l'idée de rendre, je veux dire, aux humains cette dimension de la capacité de se dire qu'ils peuvent choisir de rester, de partir, dans quelles circonstances. Oui, effectivement, mais ça suppose un certain nombre d'investissements pour s'adapter à ce changement climatique. Exactement. Il y a quand même des chiffres qui sont malheureusement, on essaye d'être le plus positif possible ici, mais enfin bon, de temps en temps, en appelant par exemple, c'est Reclaim Fairness qui nous l'a appris cette semaine, que les grandes banques, elles financent toujours 2 fois plus les énergies fossiles que le renouvelable. Bon, ça c'est malheureusement, voilà, vous êtes là avec Helios, mais je parlais de mouvement de fond, il y a un mouvement de fond qui est réel. Ça vous incite à vous dire, bah super, finalement moi j'ai une niche, il faut qu'elle soit la plus grande possible, mais pour l'instant voilà, on est quelques-uns à porter ces enjeux, ça vous rend plus unique ou désirable comme entreprise d'une certaine façon. Comment vous réagissez à ça? Ou est-ce qu'au contraire, vous dites si on était plus nombreux, on serait plus efficace, même Helios? Alors, il y a plusieurs façons de bousculer des secteurs économiques. Par la réglementation, donc, ajouter des lois qui forcent et contraignent les entreprises à se transformer, par la consommation et donc la concurrence. Et donc nous, on se place dans ce champ-là, c'est-à-dire en apportant une solution qui n'existe pas sur le marché avec Helios, on permet aux consommateurs de passer un message aussi par le biais de leur consommation, de se dire moi je ne veux plus que ma banque finance les énergies fossiles de manière aussi conséquente. Et donc je choisis de changer de banque et de prendre un compte courant, une assurance vie chez un acteur comme Helios. Donc ça, je pense que c'est un point qui... Tant qu'il n'y a pas de propositions et d'alternatives disponibles, comment est-ce que vous voulez que les gens puissent même imaginer qu'on peut faire les choses différemment? Donc on avait aussi un enjeu d'éducation sur le sujet banque, environnement. Quel est le lien? Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont évolué ces dernières années. C'est déjà un succès. Et maintenant, c'est comment, effectivement, on passe à l'échelle en allant concurrencer des acteurs plus gros et plus présents en France et en Europe. Et du coup, pour se dire... Maintenant, notre impact, il n'est pas uniquement lié à l'engagement des engagés, mais aussi aux gens qui ont envie d'agir pour demain, mais qui n'ont pas la tête à y penser. Et c'est de là Helios s'est rapproché d'un établissement de crédit qui s'appelle United, qui est un établissement français, donc spécialiste du crédit en France et présent en Europe. Et c'est l'occasion justement de merger nos compétences pour aller toucher plusieurs centaines de milliers et voire des millions de personnes dans les prochaines années et de se dire les gens cherchent des services et c'est à nous d'offrir aussi la gestion de l'argent, c'est le rôle d'un acteur financier, de faire les bons choix et de leur permettre de choisir la bonne institution. Merci beaucoup, merci à toutes les deux et à bientôt sur Be Smart for Change. On passe au grand entretien de ce Smart Impact tout de suite.